Nous avons décidé de transformer ce bâtiment dans un centre d'études et renforcement de capacités. Les ateliers ne sont pas des instances de décision, sont des mécanismes d'études. Et c'est pour ça que nous allons les tenir ici, au centre d'études et renforcement de capacités. Au regard de nombreux défis liés à l'appropriation des mécanismes d'intégration régionale et au regard des capacités institutionnelles multidimensionnelles des États membres et conformément aux dispositions pertinentes du traité révisé accordant l'autorité au président de la Commission de suggérer à la conférence la mise en place des structures et mécanismes jugés nécessaires à l'accomplissement des missions de la CEAC, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo a pris l'initiative de mettre en place un projet de création du centre d'études et de renforcement des capacités. Un endroit suffisamment symbolique, notre ancien siège de la CEAC. Lorsque nous partions d'ici, on se disait bon, c'est fini, le bâtiment est tombé, il est presque inutilisable. Mais vous avez été peut-être le seul à croire qu'on peut encore donner vie à ce bâtiment. Et aujourd'hui, effectivement, nous nous trouvons devant un bijou et un joyau. Qu'est-ce qui a bien prévalu à cette idée au point d'arriver à la création d'un centre d'études et de renforcement des capacités? Vous savez, une organisation comme la nôtre ne peut pas se développer sans les études. Parce que comment est-ce que nous allons travailler dans le cadre de l'intégration économique? Il faut les études. Dans l'intégration physique, il faut des études. L'intégration environnementale, il faut des études. Aujourd'hui même, il y a quelques jours, s'est tenue à Brazzaville la conférence internationale sur la afforestation et le reboisement. On doit faire des études. Nous devons faire ces études où? Et autre chose, c'est que vous avez bien dit, ces bâtiments, c'est historique. Pendant beaucoup de temps, la CSC a travaillé ici, ça a été le siège de la CSC. En réalité, c'est le seul patrimoine de la CSC, ces bâtiments. Donc, on ne pourrait pas simplement laisser tomber les bâtiments. Je peux vous dire que quand on a commencé on a pensé à développer ici le centre d'études de renforcement de capacité, il y a eu des propositions de tout raser et reconstruire un nouveau bâtiment moderne. Et on a dit, oui, on aura un bâtiment moderne, mais on n'aura pas l'histoire. Donc, on a décidé de préserver l'histoire. Ceux qui sont passés ici, peut-être un jour, Général Sylvain Ngoma va visiter le Gabon, il va trouver les bâtiments où il a travaillé et qui porte son nom. Et pour lui, je pense que ce serait vraiment important. Il y a d'autres, les anciens de la CSC, vous avez rendu compte que quand je devais dévoiler la plaque, j'ai décidé de ne pas le faire seul. J'ai cherché Madame Foula, qui est ancienne, la personne parmi les membres de la commission, qui est la plus ancienne, pour m'aider à le faire. Aussi pour symboliser que c'est le passé au présent jusqu'au futur. Monsieur le Président, merci. Merci à vous. La réalisation de ce projet est possible grâce à la disponibilité des 3 bâtiments de la CEAC qui offrent le cadre nécessaire pour l'implantation du centre. Le démarrage des activités est réalisé à ce jour avec les fonds propres de la CEAC.
Le centre a enregistré pour la période allant du 2 août 2024 au 31 janvier 2025 une vingtaine d'ateliers, conférences ou réunions regroupant les représentants de tous les États membres de la communauté ainsi que les fonctionnaires de la commission. Alors, les infrastructures du centre, pour l'instant, nous avons 3 bâtiments. Nous avons le bâtiment A, nous avons le bâtiment B et nous avons le bâtiment C. Le bâtiment A, c'est le bâtiment principal qui abrite les installations que nous utilisons présentement. Nous avons 2 grandes salles de réunion au premier étage et au deuxième étage. Et nous avons des espaces qui servent de restauration et d'autres salles de travail lorsqu'il y a des ateliers et qu'il y a des groupes de travail. Nous avons un deuxième bâtiment, c'est le bâtiment B, qui n'est pas fonctionnel pour le moment. Ce bâtiment requiert quelques travaux de réhabilitation. Et nous avons un 3e bâtiment, le bâtiment C, qui lui aussi nécessite un petit coup de balai et d'entretien pour pouvoir être fonctionnel. Mais rassurez-vous qu'il s'agisse du bâtiment B ou du bâtiment C, les deux peuvent être mis à la disposition du centre pour être opérationnels dans un avenir très proche. Et nous y croyons fermement. La journée porte ouverte sur le centre d'études et de renforcement des capacités de la commission de la CEAC ce 18 mars 2025. Son Excellence, l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo a pris l'initiative de mettre en place un projet de création du centre d'études et de renforcement des capacités de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. La journée porte ouverte a pour objectif de faire connaître aux partenaires de la CEAC basés à Libreville le site du centre d'études et de renforcement des capacités et de leur donner l'opportunité de mieux s'informer sur la vision, les enjeux, les défis ainsi que les besoins d'appui susceptibles d'obtenir une réponse de leur part pour accroître la capacité de performance et d'intervention de cette nouvelle structure régionale.